Isildur était le fils héritier d'Elendil et il emportait avec lui les trésors de son père. C'est sur le chemin pour Foncombe que son destin basculera tragiquement. L'anneau unique sera perdu lors du désastre des champs d'Iris, mais beaucoup ignorent qu'un deuxième trésor fut perdu ce jour-là. Voici le récit tragique de l'Elendilmir, le joyau d'Elendil. Détruisez-le! Non. Isildur! L'Elendilmir, qui signifie en quenya le joyau d'Elendil, est un artefact ancien qui a marqué la Terre du Milieu. Surnommé également l'étoile d'Elendil, ou l'étoile du Nord, ou encore l'étoile des royaumes du Nord, il s'agit d'un bijou resplendissant en cristal, serti d'une petite chaînette en mithril. Produite sur l'île de Númenor, où l'on pouvait retrouver ces métaux précieux, seuls les artisans de l'île étoilée étaient capables d'une telle beauté. La première trace de l'Elendilmir remonte à l'époque de Númenor, où Silmarienne, la fille du roi Tar-Elendil, portait ce joyau sur son front. À noter que la jeune femme possédait également l'anneau de Barahir, une autre relique du temps passé dont nous avions précédemment abordé l'histoire. L'Elendilmir passera de génération en génération comme un trésor de famille au sein des seigneurs de Númenor, jusqu'à atterrir des milliers d'années plus tard entre les mains du seigneur Amandil, le père du fameux Elendil que nous connaissons toutes et tous. Ce dernier héritera du joyau de ses ancêtres et survivra au fléau de Númenor qui entraînera la disparition de l'île. Fuyant sur le continent du Milieu avec ses fils et partisans, Elendil emporta avec lui les trésors de son clan, dont le fameux Elendilmir. Il choisira ce joyau comme gage de la souveraineté dans le royaume du Nord et le transmettra à ses héritiers. Elendil attachera le joyau sur son front, refusant de porter une couronne, et ses descendants devront faire de même. C'est son fils, le tumultueux Isildur, qui se verra confier la tâche de conserver l'Elendilmir une fois le roi Elendil passé de vie au trépas. Cela faisait à peine 2 années qu'Isildur était le roi lorsque sa vie bascula tragiquement. Plaçant le joyau de son père sur son front, il proclama sa souveraineté sur tous les Dúnedain du nord et du sud en tant que roi d'Arnor. Isildur réorganisa le Gondor pendant 1 année et pris d'une hâte soudaine, il décida de retourner dans son royaume en faisant un détour à Foncombe où l'attendaient sa femme et son dernier fils. Il éprouvait le besoin de consulter le seigneur Elrond car il se sentait tourmenté. Il emporta l'Elendilmir ainsi que les fragments de l'épée de son père avec lui. Nul ne sait de quel mot souffrait le roi. C'était un long périple, mais Isildur se sentait toutefois en sécurité après la défaite de Sauron. Prenant la route avec 200 chevaliers d'Arnor et 3 de ses fils, il pensait faire le trajet en 40 jours. Lors du 30e jour, il arrivait en approche du royaume elfique du roi Thranduil en longeant le fleuve de l'Anduin. Alors qu'ils arrivaient en lisière de forêt, des orques attaquèrent par surprise et le surnombre était total, ils étaient à 10 contre 1. Elendil, le fils d'Isildur, était dans la confidence à propos de l'anneau et il s'exclama ainsi « Nous sommes porteurs de fardeaux dont la valeur est sans prix ». Le roi confia les fragments de l'épée de son père Narsil à son écuyer Hrothgar et lui chargea de fuir le combat pour que nul orque ne souille l'épée. Dépité par le combat, Elendil demanda à son père d'utiliser l'anneau pour soumettre les orques à sa volonté. Si les créatures reconnaissaient la souveraineté de l'anneau, ils devraient obéir logiquement à Isildur. Mais hélas, le roi répondit à son fils ceci. « L'anneau exige d'être manié par quelqu'un de plus grand que celui que je me sais être à présent. Mon orgueil est abattu. L'anneau devrait être entre les mains des gardiens des Trois. » Cirion et Aratan, les 2 autres fils d'Isildur, furent tués par les orques, ne laissant plus qu'Elendil qui cherchait désespérément son père dans la bataille. Isildur passa l'anneau à son doigt et c'est alors qu'il disparut aux yeux de tous. Mais un détail sans doute anodin causera indirectement sa perte. L'Elendilmir était toujours attaché à son front et le joyau refusait de disparaître, puis il lâcha une lumière rouge vive comme une étoile incendiée. Isildur rabattit son capuchon afin de couvrir la lumière émanant du joyau et il disparut dans la nuit.
Son fils Elendil périt quant à lui sous les coups portés par les orques, un homme sage qui était appelé à devenir un très grand roi. Fuyant loin de la bataille, Isildur se dépouilla de son armure et de ses armes, puis il plongea dans les eaux du fleuve Anduin. Il ignorait que les orques avaient été aveuglés par la lumière et que de loin ils l'avaient suivi à la trace. Et soudain, il s'aperçut qu'il n'avait plus l'anneau à son doigt. Sur l'instant, il voulut se laisser couler, mais il reprit ses esprits et se sentit enfin libéré du poids de ce fardeau. Arrivant de l'autre côté du fleuve, il fut surpris par des orques et transpercé par d'innombrables flèches. L'anneau ainsi que l'Elendilmir furent perdus dans les flots et le corps du roi restait désormais introuvable. Lorsque la nouvelle de la mort d'Isildur arriva jusqu'au seigneur Elrond de Fontcombe, l'elfe décida de faire forger un deuxième Elendilmir dépourvu d'un quelconque pouvoir contrairement au premier. Il offrira à Valandil, le dernier fils d'Isildur encore en vie qui était à ses côtés. Il deviendra le symbole de la royauté au même titre que le sceptre d'Anúminas. Ce nouveau joyau traversera les siècles, passant de souverain en souverain jusqu'à la chute du royaume d'Arnor. Elrond le conservera à Fontcombe pour le confier aux héritiers d'Isildur, et c'est ainsi que le nouveau gardien du joyau sera Aragorn, descendant de cette noble lignée. Mais ce qu'ils ignoraient toutes et tous, c'était que le magicien blanc Saruman avait entrepris secrètement des recherches sur les abords du fleuve Anduin en quête de l'anneau unique. Qui sait ce qu'il avait bien pu découvrir sur place? Une fois devenu roi après la guerre de l'anneau, Aragorn prit le nom d'Elessar et il entreprit la réorganisation de tout son royaume. Il souhaitait réhabiliter la tour d'Orthanc en Isengard, où il proposa d'installer de nouveau le Palantir qui avait été pris des mains de Saruman. La tour fut fouillée de fond en comble dans les moindres recoins en quête des secrets du magicien. Il y trouva des objets sacrés du roi Éorl du Rohan, dérobés par Grima Langue de Serpent lorsqu'il avait fui Edoras. Aragorn retrouva aussi des reliques issues des tombes très anciennes profanées par le magicien, n'hésitant pas à comparer Saruman à un vieux dragon qui avait une folie maladive pour les trésors. Aidé par le nain Gimli dans ses recherches, Aragorn trouva une armoire en fer cachée derrière une porte fermée à clé. Une fois ouverte, l'armoire livra tous ses secrets et elle renfermait bel et bien des choses insoupçonnées. Sur une planche du haut, on y trouva une petite caissette renfermant un petit sachet d'or attaché à une fine chaînette. Le sachet était vide et Aragorn l'identifia comme étant la petite pochette qui avait renfermé jadis l'anneau lorsque Isildur le portait autour du cou. À côté de cela, gisait un trésor sans prix que les hommes avaient longtemps pleuré, le fameux Elendilmir lui-même, la blanche étoile d'Elendil qui brillait toujours autant. Aragorn l'emporta avec lui dans son royaume d'Arnor et c'est son épouse, l'elfe Arwen, qui le lui noua sur le front comme le faisaient les rois de jadis. Ses sujets furent alors éblouis par la beauté du joyau qui brillait de par sa splendeur. Le roi avait en sa possession les deux Elendilmir, l'original qui détenait un pouvoir mystérieux et dont on ignore encore les secrets, et le deuxième plus récent mais qu'il estimait tout autant digne de porter que le premier. Aragorn préférait d'ailleurs porter la copie plutôt que l'original, disant qu'il méritait davantage le deuxième, car 40 fronts l'avaient porté avant lui. Pour éviter toute convoitise, il portait le deuxième Elendilmir la plupart du temps, ne se parant de l'original qu'en de rares occasions pour ne pas risquer de le perdre à nouveau. Les hommes étaient sous le charme de ces deux trésors anciens qui trônaient désormais à leur place. Mais certains s'interrogèrent et furent pris d'étonnement. Si le corps d'Isildur avait été retrouvé, comment se fait-il que Saruman était en possession de l'Elendilmir, qui était alors sur le corps de l'ancien roi? Le magicien avait-il trouvé le corps d'Isildur et profané les ossements? Tant de questions qui demeureront sans réponse, surtout après la mort du magicien Saruman. Trésors anciens perdus puis retrouvés par Aragorn, on ignore le devenir des Elendilmir après cela, et nul doute que le roi Elessar confiera la garde de ces précieux objets à son héritier. Le corps d'Isildur ne sera sans doute jamais retrouvé, mais peut-être est-ce mieux ainsi. Les légendes perdureront, mais la lumière du joyau d'Elendil ne s'éteindra jamais. C'est ainsi que se clôture l'histoire des Elendilmir, en espérant qu'elle vous aura intéressé et plu, car ce sont des récits assez méconnus. On se quitte en musique, chers voyageurs, et on se dit à la prochaine pour de nouveaux récits. Anarkaluva Thielania.